Alors, on est tout de suite en duplex avec Pierre Verret. Bonjour Pierre, responsable donc You Trading. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, on va parler avec vous de devises et notamment d'une devise libellée en dollars. C'est le USD JPY. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement sur cette paire actuellement ? Oui, alors tout à fait. Je voulais revenir avec vous donc sur le dollar américain contre le yen japonais et plus particulièrement sur un graphique journalier où je voulais vraiment faire un petit zoom sur la dernière impulsion, la dernière accélération haussière qui avait eu lieu donc sur cette parité. On peut voir sur ce graphique journalier que effectivement donc depuis début août environ, on a une belle tendance haussière qui s'est mise en place donc sur l'actif, une tendance haussière assez saine telle qu'on peut le voir au regard des différents oscillateurs techniques ainsi que la moyenne mobile exponentielle qui supporte bien les cours jusque-là. Voilà, donc là on peut remarquer que depuis le tout début de cette tendance, on va dire au milieu de l'été, donc j'avais parlé de début août, on a pour la première fois une vraie consolidation, une consolidation qui prend la forme d'une configuration chartiste de continuation avec plus particulièrement une figure en triangle. Donc là actuellement les prix viennent de rebondir sur une zone support, donc une zone support qui est constituée non seulement de la borne basse du triangle tel qu'on peut le voir sur ce graphique, mais également constituée par la moyenne mobile exponentielle à 89 périodes. On peut également voir que ce rebond avait été annoncé, j'allais dire confirmé de par le stochastique. Le RSI sur le graphique journalier, quant à lui, ne donne pas d'indication vraiment claire à l'achat étant donné qu'il est en zone de survente et qu'il n'a pas encore breaké sa ligne de tendance. En tout cas, on est en train de tester une résistance là, actuellement sur le graphique actualisé d'aujourd'hui sur le RSI. Maintenant, je vais passer un petit peu plus dans le détail sur un graphique en 240 minutes cette fois. 240 minutes qui nous permet de voir beaucoup plus en détail finalement la tendance baissière qui s'était inscrite sur les prix, qui avait emmené finalement les prix sur cette zone basse du triangle, donc aux alentours, pour vous donner un ordre de prix, aux alentours des 115 750 environ, 115 750, 115 850 à peu près, voilà. Ce qui m'avait interpellé vendredi lorsque je vous avais envoyé ces graphiques, c'était que finalement pour la première fois, donc après ce rebond sur cette borne basse, on avait eu les prix qui étaient venus faire un nouveau sommet quasiment égal au sommet précédent, avec une clôture des prix au-dessus de leur moyenne mobile. Cependant, donc voilà, je termine sur mon scénario aussi, on avait donc ce rebond qui a été confirmé quant à lui sur ce graphique en 240 minutes par le RSI, qui a cassé sa ligne de tendance baissière cette fois, mais qui lutte actuellement au niveau des 50%. Maintenant, j'aimerais mettre un petit bémol sur ce scénario, tout simplement pour vous dire que, à mon sens, le scénario aussi pleinement établi ne se fera pas tant que les 117 750 environ seront cassés, ce qui correspond non seulement au précédent sommet, mais également à un retracement de 38,2% des prix. Là, actuellement, par rapport au graphique que je vous avez envoyé, on a une légère consolidation sur les prix. Les prix ont été emmenés en clôture en dessous de leur moyenne mobile après avoir été brièvement au-dessus. Donc, on est actuellement sur un retracement de 38,2 à la baisse. Alors justement, Pierre, oui. Justement, Pierre, on est sur un niveau de résistance, comme le venait de le dire à l'instant, à 38,2%, 117,72. Et donc, est-ce que là, ce n'est pas, opportun d'entrer en position? Est-ce que vous conseillez d'entrer sur les cours actuels, étant donné qu'on est sous une résistance, ou alors peut-être attendre un petit repli pour justement entrer en position acheteuse? Alors oui, justement, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Quand je vous avais envoyé le chart vendredi soir, j'étais à la limite de prendre une position haussière, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, au vu de ce qui se passe ce matin, on est quand même légèrement en baisse sur l'actif en 240 minutes. J'aurais tendance à dire que on va peut-être aller chercher des points de consolidation situés un peu plus bas. Donc j'ai quelques niveaux sous les yeux, notamment les 116 800 qui correspondraient à 50%, voire même les 116 575 qui correspondraient quant à lui à 61,8% et qui nous ferait, si on avait un rebond sur cette zone-là, une belle figure en tête-épaule inversée, en épaule-tête-épaule inversée. De toutes les façons, aucune position à l'achat ne devra être initiée tant que les 117 700, 117 750 ne sont pas, franchis de manière assez nette avec une clôture au-dessus de ces niveaux-là qui nous permettrait d'aller chercher les 118 870, 119 600 environ, qui correspondraient à la borne haute du canal. Mais vous avez raison, je reste dans l'expectative d'une
d'une consolidation prochaine encore un peu plus prononcée sur les prix, oui, tout à fait. Alors justement Pierre, je voudrais revenir sur ce qu'on avait dit la semaine dernière et tirer un coup de chapeau puisque vous étiez passé vendeur sur l'USD CHF quand on était donc aux alentours des 0,99 même non 1,01 pardon et on a connu la séance de jeudi donc avec une baisse vertigineuse donc on a fait vos objectifs là Pierre sur l'USD CHF. C'est vrai que là, pour le coup, voilà, je vais pas non plus trop me vanter parce que comme tout le monde, j'ai été vraiment pris court par la Banque nationale suisse à ce niveau-là. C'est vrai que moi-même, j'étais donc là, je rejoins un petit peu mes collègues analystes de différentes maisons de courtage qui peuvent être plus ou moins en difficulté actuellement. C'est vrai que on s'attendait tous à ce que finalement la Banque nationale suisse défende bec et ongle le plancher des 1,20. Donc là, je pars sur l'euro CHF. C'est vrai que mon analyse de la semaine dernière portait sur l'USD CHF. C'est quasiment le même combat. On a perdu 15% sur l'USD CHF alors qu'on en a perdu 30% finalement sur l'euro CHF. Donc c'est vrai que moi je jouais un mouvement baissier entre guillemets, mais pas à ce niveau-là. Vous en doutez bien. J'attendais plus un retour sur le support, une légère correction de 50 ou 61,8%. Et c'est vrai que là actuellement sur le graphique USD CHF on cote à 0,86 738 alors qu'il y a à peine une semaine on était aux portes des 1,03 à 1,02 750. Donc non, c'est une décision, voilà, faut pas, je vais quand même, je me dois d'être tout à fait honnête auprès de tous les téléspectateurs et de tous les autres intervenants, même si j'envisageais une baisse, là... Pas l'ampleur que ça a pris, oui. Voilà, c'est vrai que là, à ce niveau-là, comme tout le monde, je suis arrivé mercredi matin, j'ai regardé mes graphiques, j'ai regardé les nouvelles et j'ai été stupéfait de ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que honnêtement, je crois qu'on n'a jamais vu ça depuis les accords de Bretton Woods, donc c'est vous dire. Honnêtement, voilà, tout le monde a été surpris, moi le premier. Maintenant, c'est vrai qu'on va peut-être attendre que la liquidité, la volatilité reviennent sur des niveaux un peu plus, j'allais dire, normaux, ce qui correspond à des configurations de marché un peu plus normales pour pouvoir établir de nouvelles prévisions. Mais c'est vrai que ça a quand même arrangé mes petites affaires, je suis un petit peu d'accord avec vous. Merci Pierre. Donc Pierre Viret, donc responsable du site YouTrading chez ActiveTrade. On va marquer une pause. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après un point pédagogique sur quels facteurs impactent le marché du Forex.